Encore une autre vidéo sur dessiner dans une tente. Maintenant je suis terre à terre. Je me demande comment ça va être parce que je dessinais comme ça, c'est pas la même chose que dessiner comme ça. Sinon, vous voyez, c'est différent. Mais on va voir, peut-être ça sort quelque chose. Normalement, moi je l'aime en vertical tout le temps. Mais voilà, je vais le dessiner horizontal comme ça parce que je devrais le mettre de l'autre côté. Et même, je n'aurai pas beaucoup d'accès comme ça. Je ne suis pas un yogi pour le... Et même, on va voir comment ça déroule. Je suis à Kamouraska et le vent ne me laisse pas sortir. Donc moi je dis, qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai la nourriture, j'ai de l'eau. Donc seulement dessiner, ça va être bon. Aujourd'hui je n'avais pas d'internet, mais j'ai appelé TELUS, ils m'ont solutionné ça. Ça va me coûter un peu plus cher, mais je vais avoir vraiment internet, ne pas manquer. Les lignes vont bien, même je dirais que ça va mieux qu'avant parce que je suis comme un plotter, tout. Donc un plotter, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un ensemble de plots. Un plotter, c'est comme une imprimante où avant, peut-être ça n'existe même plus. Il y avait plein de pencils, de stylos, des pointes, disons-le, et voilà, ça dessinait. Je vais essayer d'approcher le zoom, sauf que ici, il n'y a pas de zoom. Est-ce que vous voyez un peu? Moi je suis un peu. Normalement vous voyez rien. Vous voyez rien. D'ici je vois comme que si vous voyez rien parce que c'est la caméra. Mais à vrai dire, sûrement vous voyez quelque chose. Sinon, de toute façon, je vous les montre après. Oui, ça a l'air que c'est beaucoup plus de traits, de longs traits qui vont faire la figuration. Mais c'est bon quand même. Je vois déjà comme un personnage ridé par les vents, par le soleil, par l'âge. Je sens que c'est un personnage qui a vécu la richesse. Je sens même que c'est une madame. Qui a vécu la richesse, qui a eu son bateau, son temps de gloire. Et aujourd'hui, elle a que des rides. Il est temps qu'elle passe. Mais elle est sage, on dirait. Je dirais qu'elle est sage parce qu'elle n'a pas, ça n'a pas fait de chirurgie. Mais à vrai dire, c'est pas mon style.
je dois aller trop vite dans la conceptualisation de l'idée, savoir qu'est-ce que je vais faire, comment. Et de l'autre façon que ma méthode à moi, c'est tranquillité totale tout le temps. Et avec des petites détails, ça va créer le gros détail. Mais ici, je dois aller directement au gros détail. Et la seule chose que je trouve pour remplir, c'est des lignes que peut-être elles vont faire confondre la figuration. Et ça va pas vraiment aider à la finalité de mon dessin. C'est comme quelqu'un, si vous voyez ça après, vous allez dire ah ça c'est quelqu'un d'autre qui a dessiné ça, c'est pas un bon style. Par contre c'est moi. Mais c'est caricature, c'est comme une espèce de caricature. Là, même si je vais plus vite, à vrai dire voilà, c'est ça. Je ne dis pas que ça va pas être beau, mais c'est pas moi. Bah c'est moi, c'est sûr que c'est moi, mais c'est pas ce que j'aimerais. C'est pas mauvais non plus. J'ai pu commencer comme ça une grosse toile et imaginer après, j'aurais rempli avec des couleurs. Si j'aurais cette patience de remplissage, comme beaucoup de monde l'ont, peut-être je pourrais faire des super beaux tableaux parce que la couleur, vous voyez, j'ai déjà presque fini la tête. Et je m'en vais vers le corps, et le corps non plus, je ne me casse pas la tête et je le fais très carré. Vraiment, c'est une caricature, vraiment, c'est comme une espèce de typique caricature un peu déformée. Je sais pas comment ça s'appelle ça. À vrai dire, vous savez quoi, je pense à ramer. Hier, j'ai ramé 40 km, 40 quelques, à vrai dire, presque 50 si on compte. Plus 2 heures après de ramage jusqu'à où je suis ici. Parce que je ne suis plus à Kamouraska, j'ai passé Kamouraska, je suis à Saint-Germain, même Saint-André, proche de Saint-André. Entre Saint-Germain et Saint-André. C'est là où je suis, c'est là où je suis pogné pour le vent, par le vent. J'ai pris une photo panoramique tout à l'heure, que je ne peux pas la montrer à YouTube, mais c'est pas grave. C'est joli, c'est vraiment joli. Il y a une belle maison moderne à côté. Et je ne sais pas c'est à qui. C'est seulement quelqu'un qui a l'argent pour se payer une maison comme ça. Malgré qu'ils ne sont pas chers. Quand tu as l'argent, ça c'est pas très très cher. Parce que c'est construit d'une façon très industrialisée et ça va vite. Donc, ce que j'ai compris, c'est que la personne qui a fait ça, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les couchers de soleil. Parce qu'à vrai dire, hier je l'ai remarqué, les couchers de soleil ici à Kamouraska sont spéciaux. Qui sait vraiment pourquoi, la raison. Mais moi j'ai remarqué que le soleil, par exemple, si ici c'est Montréal et ici c'est où je suis, Kamouraska, le soleil il fait comme ça, mais à la moitié ici il s'en va par là, par le nord. Donc c'est pas que le soleil fait comme ça de l'est à l'ouest, non? Et j'avais dit, bon, je me rappelle pas si j'avais dit Montréal ici, parce que je vois la caméra, c'est le contraire. En tout cas, pour dire, il ne va pas de l'est à l'ouest, on dirait qu'il fait comme ça, et ici il tourne vers le nord, comme s'il s'en va faire le tour. C'est comme si le soleil, à vrai dire, il tourne autour de la tête, de la terre, et c'est pas la terre qui tourne autour de lui.
je ne veux pas parler comme ça pour les monde qui croient que la Terre est plate. J'ai remarqué vraiment dans le fleuve que la Terre n'est pas plate. Ça, c'est une autre chose que c'est important de dire. Et là, sa curvature, et dans tous ces trajets, je les vois, parce que il y a des moments que je pourrais voir des choses, ils ne sont pas très très loin. Il y a plus de 100 km, il y a une curvature, je ne le vois plus. C'est pas à cause des vagues non plus. Il y a une curvature. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'elle est ronde la Terre, parce que peut-être elle n'est même pas ronde, mais qu'il y a une curvature, c'est sûr. Donc c'est ça, si le soleil sort d'ici, ça devrait aller vers de l'est à l'ouest, comme on pense. Ici, on dirait que Kamouraska est ici au milieu, mettons. Le soleil vient comme ça, il sait ici qu'il tourne. Il s'en va vers le nord, pour après, tu vois, faire le tour, et recommencer. C'est comme s'il tourne. Et nous, on est justement dans la courbe. Parce que peut-être c'est pas imaginez si c'est le soleil qui bougerait, c'est pas un cercle qu'il fait, c'est comme un ovale. Donc l'ovale, c'est quand, disons, la partie plus large, il vient par ici, et l'ovale, il fait comme ça, il tourne. Donc c'est un truc comme ça qu'il fait. Malgré qu'il aussi pourrait faire comme une 8, non? Comme ça. Aussi. Qui sait? C'est une étoile, c'est ça qu'on pense, non? Donc on ne va pas mettre en doute tout. Oui, ce que je veux dire, c'est que le soleil, on le voit qu'il tourne ici. Donc le coucher soleil, c'est justement en face, de l'autre côté de la rivière, le fleuve. Il n'est pas vers Montréal ou quoi que ce soit, il est vraiment en face. Donc j'imagine que c'est ça pour ça qu'il fait ce coucher magnifique. Que c'est une partie où le soleil, comme en Inde. En Inde, on voit le soleil qui est vraiment orangé. En Argentine aussi. C'est comme la curve où il prend l'ala, qu'on puisse l'observer plus longtemps à cause de l'endroit où on est. C'est comme une espèce de chance où on est vraiment. C'est une grande chance de que la Terre, qu'il y ait de la Terre juste là, et qu'il y ait développé la vie juste là. Donc c'est une amalgame de chances qui font qu'on voit ce soleil-là, il s'est couché, et avec une puissance, hier je l'ai vu, il y avait beaucoup de nuages, mais il sortait pareil d'entre les nuages, il faisait comme un trou là, et c'est une lumière blanche, on dirait blanche, comme si c'est pas le normal soleil jaune. Hein? Donc c'est ça, j'imagine qu'il doit y avoir une période dans l'année, soit le printemps, soit l'automne, j'imagine plutôt, qui doit avoir des couleurs incroyables. Donc pourquoi je dis ça? Parce que le monsieur ici qui s'est construit ici, il a compris ça. Donc c'est pas un luxe, c'est vraiment un besoin, je dirais, réaliser ces curvatures du soleil, ou ces couchers de soleil en tout cas. Donc c'est incroyable. Bon, mais je sais qui j'ai dessiné. Hier, j'ai rencontré un monsieur qui y avait des lunettes fumées. C'est une amérindienne métisse qui est venue me voir. Et par hasard, lui, il vient de la Gaspésie. Donc voilà, on a parlé beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, je m'en vais à la Gaspésie. Je ne sais pas pourquoi je m'en vais à la Gaspésie. Donc c'est comme je le disais à lui, c'est comme qu'il y a quelque chose qui m'appelle de la Gaspésie. Donc le monsieur ressemblait exactement à ça. Parce que je ne sais pas si on le voit. Ici j'ai beaucoup de reflets, mais j'imagine que vous le voyez. Ici c'est le dessus. Ok, vous ne le voyez pas encore bien. Okay. Là. C'est caricaturisé. Et j'imagine qu'il avait ce visage-là. Il avait les cheveux blancs. En tout cas, je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a raconté tout, mais
Lui, c'est quelqu'un important dans la communauté indienne. Donc, qui sait, non? Tout le temps, je me demandais pourquoi les Amérindiens, peut-être, sûrement, c'est une culture que je ne connais pas vraiment. Les Amérindiens d'ici du Nord, les Amérindiens du Sud, je les connais de A à Z. Et je les adore parce que c'est beaucoup plus ouvert de cœur que les Amérindiens d'ici du Nord. L'Amérindien du Nord, il est fermé, il est froid, comme le climat. Et quand il voit qu'il y a quelque chose en toi, parce qu'il le pressent, il vient à toi. Et moi, j'ai cette ouverture avec les Amérindiens, je ne sais pas pourquoi, ils m'aiment bien. Et ils me voient, je ne sais pas, je sens comme qu'eux, ils voient du bien à moi, ils me font vraiment confiance. Et pourquoi? Parce qu'ils sont capables justement, dans sa froidité, dans son froid, dans son calcul, ils savent vraiment qui est le monde. Donc, moi je suis comme je suis, et ça va bien avec, on dirait. C'est peut-être ma sincérité et ma transparence et aucune arrière-pensée. Simplement je suis ce qu'il faut que je sois, et that's it. Et peut-être c'est ça qu'il aime. Donc je ne sais pas si... il m'a dit ok, on va se revoir en Gaspésie, en Carleton, sur mer. Je pense que c'est ça la destination que je vais aller. Je le vois là, c'est vrai qu'il ressemble un peu. En même temps, ça me fait penser à une autre Gaspésienne qui était gérante dans un restaurant que je travaillais au Vieux-Port de Montréal. Je ne me rappelle pas son nom, mais elle était Gaspésienne aussi. Il y avait ces grands cieux bleus qui ont beaucoup de Canadiens ici. Qui quand elles deviennent vieilles, ils se plient beaucoup. Dans la famille de mon ex-femme, elles sont comme ça aussi. C'est comme une sorte d'être humain du Nord ici. Peut-être ça vient de l'anglais, je ne sais pas, c'est mélange comment ça se fait, mais il y a une caractéristique, je le remarque, je les vois la différence. Des grands yeux bleus, et voilà, c'est les cheveux blancs. Ils sont bêtes, sont très intelligents, en tout cas. Des caractéristiques humaines. Mais voilà, vous voyez, j'ai déjà fini ça et je ne sais pas quoi faire d'autre. Parce que je ne peux pas non plus passer comme ça, c'est des feuilles de 300 grammes que ça coûte un drap. Malgré que je vais dessiner de l'autre côté à un moment donné. Parce que je dois économiser ici. Sauf si je remplirai. Mais je ne peux pas d'ici. J'ai besoin qu'il soit ici. Pour... Là, c'est comme mon bras est trop plié. Et j'ai besoin de faire... Vous voyez ça? Pas comme ça seulement. C'est pas ma main. C'est tout. Donc voilà, je suis dans la merde. Mais ça va, pour vous savoir raconter un peu ça va faire du bien. Ça c'est ma face aujourd'hui. Et la journée va être longue, je trouve. Je vous montre encore. Attendez, comme ça. Je vais laisser là pour que vous puissiez l'apprécier. Moi je dis que c'est le gars que j'ai rencontré hier. Beaucoup de fois dans ma vie c'est comme ça. Du monde qui vient, j'ai le sentiment tout le temps qu'ils sont envoyés par quelqu'un. Et voilà, qui sait. L'intelligence humaine est bonne pour manipuler tout, non? Mais c'est pas grave. J'ai tout le temps confiance que c'est pour le bien. Même si ça m'ennuie. De toute façon, tu ne peux pas aller contre le monde, contre mon groupe, contre une masse. C'est la démocratie qui gère la planète. La majorité décide, même si on tard. Et voilà, il faut accepter ça. La meilleure chose, c'est
pour ceux qui pensent que c'est dans ça, que vous avez seulement une vie, moi je sais qu'on a plusieurs vies. Donc si je peux rien faire dans cette vie, ça sera dans une autre, ça sera dans une autre. Et sinon, le même espoir de savoir que ça va dans la prochaine, ça t'amène à continuer. Peut-être ça va jamais être. Et voilà, peut-être c'est pour le bien. C'est tellement loin de penser comme ça que ça serait même stupide de vouloir désirer le savoir. Parce que c'est comme si je te dis, tu crois en Père Noël et je te dis que Père Noël n'existe pas, donc c'est fini là. C'est fini l'histoire, non? Bon, mais c'est ça, c'est le monsieur. J'espère que vous l'avez bien remarqué, mais au cas où je vous dis, ça c'est sa pupille, ça c'est sa pupille. Il y a un pupille comme une ligne parce qu'il est amérindien. Donc, les Inuits, c'est comme ça. Tout ce qui est asiatique, les Chinois, on appelle Chinois parce que c'est la Chine, mais sont tous asiatiques et asiatiques parce qu'on appelle asiatique. Mais ces mondes-là, là, jaune, si vous voulez, couleur jaune, pas les noirs, pas les blancs, les jaunes. Et voilà, on va finir là.